Donc, on va continuer le prochain point, qui est un exposé d'introduction que je laisse gérer par Régis. Entre 15 et 20 minutes, situation générale. Ouais, ça va être plus court que ça. De toute façon, comme nous sommes tous à peu près éveillés, nous connaissons à peu près la situation. Donc je vais essayer de présenter la situation générale et la situation particulière. En réaction à cette situation générale, et la situation générale, je vais te présenter à travers ses points négatifs d'abord et ses points positifs ensuite, en commençant par le monde, l'Europe et la France. Donc la situation mondiale qui est en place à peu près depuis une cinquantaine d'années, c'est un système de globalisation libérale capitaliste qui écrase tout sur son passage, qui est construit autour et au profit d'une oligarchie bancaire et des grandes multinationales. Alors l'oligarchie, on sait tout ce que c'est le petit monde, de gens qui gouvernent le grand, qui est nourri par lui. Ce système ultralibéral, donc capitaliste, vise à mettre en concurrence les systèmes sociaux, les uns contre les autres, de façon à ramener la multitude à l'esclavage. C'est ce à quoi on assiste, puisque en 30 ans de temps, à peu près les salaires de départ dans à peu près toutes les professions ont été divisés par 2. Et 200 milliards d'euros sont passés de la poche des travailleurs, des salariés, à la poche des détenteurs de capitaux depuis la loi de 1983, de Rocard, qui a désindexé les salaires de l'inflation. Dans cette dynamique de s'accaparer le contrôle du monde, et donc de s'accaparer les ressources, on voit des déclenchements de guerre tous azimuts depuis la chute de l'URSS, qui pouvait contrebalancer la puissance de l'oligarchie, qui était un peu un rempart contre l'oligarchie capitaliste, et mise sous tutelle des États et donc des peuples par le mécanisme de la dette. Et ce qui explique pas mal de guerres récentes, puisque les pays attaqués n'avaient pas de dette, justement, et en plus ils avaient des ressources. Au niveau européen, l'Union européenne et les traités européens sont la composante de ce mécanisme-là de globalisation financière, à travers l'Union européenne, la Banque centrale européenne, qui sont des organismes structurellement autoritaires, voire limite fascistes. Je dis limite, mais voire fascistes. Il suffit de lire les traités. L'article 17 du traité de l'Union européenne institue la Commission européenne comme dictateur de l'Union, puisqu'elle a le pouvoir législatif, exécutif et une partie du pouvoir judiciaire, et qu'elle n'est pas élue et qu'elle n'a aucun compte à rendre à aucun peuple. L'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne institue les grandes orientations de politique économique qui imposent, qui sont des dictats qui s'imposent au peuple, et aujourd'hui Macron pilote par ordonnance. En fait, les ordonnances, c'est son acte de soumission à la Commission européenne. Quand il se fait photographier en signant ses ordonnances, en fait, il se fait photographier dans son acte de soumission de majordome de l'Union européenne. On avait, avant Sarkozy, Hollande, on avait 2 sous-préfets, maintenant on a un majordome. Et ce qu'il y a avec, c'est qu'il y a un rejet des référendums quand ceux-ci sont contraires aux politiques européennes. En France, donc, logiquement, la France n'a plus de pouvoir politique propre à elle, elle n'a plus de pouvoir citoyen. Elle est endettée, donc, grâce à la loi Pompidou-Giscard-Rothschild, qui s'est ensuite retrouvée dans les traités. On a un poids de la dette qui est de l'ordre de 52 milliards annuels, donc c'est le plus fort poste budgétaire du budget de la France. Le contrôle du pays par les banques, fin de la séparation des pouvoirs, ça a été effectif le 5 décembre dernier, 2016, c'est ça, 5 décembre dernier, quand Manuel Valls, la veille de quitter Matignon, a placé la Cour de cassation sous le contrôle du pouvoir exécutif, donc déjà qu'il n'y avait plus de pouvoir législatif, puisque le gouvernement précédent avait légiféré majoritairement par ordonnance et puis par 49.3. Il faut voir, il y a un rapport de la Cour de surveillance du Sénat, la commission des lois du Sénat, qui montre l'évolution
des ordonnances dans le gouvernement donc depuis 30 ans. Et on voit qu'il y a une accélération prodigieuse à partir du milieu des années Sarkozy. Donc Valls gouvernait par ordonnance par 49.3, il met la Cour de casse sous contrôle donc, de l'exécutif, donc il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Il y a une concentration en parallèle des médias propagandistes, hein, c'est la propagande de Staffel, les lois sécuritaires et de contrôle social. Quand vous passez, bon, je ne vais pas épiloguer, hein, et un système politique de plus en plus verrouillé, par reconnaissance du code banque, etc. C'est normal, pour pouvoir conserver une dictature, il faut verrouiller le système, c'est complètement logique. Alors les points positifs quand même dans l'évolution actuelle, c'est qu'au niveau mondial, il y a l'émergence de l'Organisation de coopération de Shanghai et des BRICS, et une puissance russe qui s'affirme comme un véritable contre-pouvoir et un véritable moyen d'arrêter l'expansion capitaliste occidentale. Aujourd'hui, la puissance militaire russe est supérieure à la puissance militaire américaine, en qualité. C'est-à-dire qu'en gros, quand je dis en qualité, vous allez dire, les Américains ont des tas de trucs, moi je parle là en spécialiste, l'espérance de vie d'un porte-avions américain contre les Russes aujourd'hui est d'une demi-heure à peu près. Donc, je veux dire en qualité. Donc les Russes ont les moyens d'arrêter la folie occidentale. En Europe, il y a des choses bien aussi qui se passent. Il y a eu le Brexit. Et il y a en Europe la réaction des pays d'Europe centrale, parce que les pays d'Europe centrale ont quitté l'URSS au début des années 90. Ils pensaient qu'ils allaient trouver dans l'Occident un monde de liberté. Et puis, 20 ans après, ils se retrouvent dans la même situation qu'avant. Et comme ils n'ont pas eu le temps d'oublier, nous sommes sous l'effet de la propagande depuis 3 générations. Eux, ils n'ont subi qu'une génération d'écart. Donc, en une génération, ils n'ont pas eu le temps d'oublier ce qu'était l'URSS. Et ils font bien la comparaison avec l'Union européenne d'aujourd'hui, qui est une nouvelle URSS. Donc, il y a une réaction des pays d'Europe centrale, en particulier la Hongrie, la Pologne. Et en France aussi, il y a des points très positifs. Une réaction du peuple par ce que j'appelle le pas de côté. C'est-à-dire que le peuple la France est entrée en déconsommation. Il y a eu plusieurs articles sur le sujet au mois de janvier dernier dans les Échos, sur BFM, dans le Figaro. Les capitalistes commencent à s'inquiéter parce que c'est un phénomène qui a démarré depuis 15-20 ans. Sauf que maintenant, si on écrit dans ces journaux-là, ça veut dire que c'est mesurable d'un point de vue macroéconomique. La France est entrée en déconsommation sur le plan de la nourriture. Les Français de plus en plus travaillent dans des circuits locaux, des circuits courts. Sur le plan des cosmétiques aussi, l'industrie du cosmétique est en train de faire des gros déficits. En France, il y a de gros manques à gagner, après avoir berné tout le monde pendant des années. Un indicateur, Carrefour a annoncé qu'il désobéissait au Codex Alimentarius récemment. Ça veut dire que les consommateurs français, à force de ne plus acheter leur nourriture, les saloperies qu'ils nous vendent dans les supermarchés bourrés de pesticides et standardisés hybrides et toutes ces saloperies, eh bien, qui vont chercher dans les circuits courts, qui jardinent, qui font leur jardin et jardiner. C'est résister aujourd'hui. Faire du bio chez soi, c'est résister, c'est un règle de résistance. Échanger ses semences avec son voisin, c'est de la résistance. Et bien du coup, les sociétés comme Carrefour se trouvent mises en concurrence brutale, de quoi leur chiffre d'affaires se casser la figure, et ils annoncent officiellement qu'ils ne respecteront plus le Codex Alimentarius et qu'ils vont vendre des semences. Bon, ça, c'est quand même des trucs voilà, des bonnes nouvelles. Et j'en viens donc à la situation particulière, c'est la transition est toute faite, puisque si nous sommes ici, c'est qu'il y a en parallèle de ce comportement des citoyens et des consommateurs que nous sommes, il y a plein d'initiatives qui se créent, ici et là, dont certains partis politiques, des associations qui ont pour vocation de rassembler les partis politiques qui sont sur la même ligne, c'est-à-dire une ligne de reprise en main du peuple, de son destin par le peuple. Et donc ça aussi, c'est la situation que nous vivons, et il faut absolument maintenant travailler à créer du lien entre toutes les microstructures que nous représentons pour arriver à une masse critique, et pas sous la forme d'une structure pyramidale, mais sous la forme d'une structure en réseau. Oui. Voilà, je pense que... Bravo. Moi, ça m'avait.
Ça part. Il y a là peut-être un peu d'état. Alors, moi, je vais passer au stade suivant.